Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale que nous consacrons à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous allons essayer avec nos invités d'analyser, de débriefer les premiers résultats donc issus de ce scrutin. Nos invités, Wali Fall, il est membre de Benno Bokk Yakaar. Wali, bonsoir. Pape Maawa Diouf, lui également, il est là pour le compte de Benno Bokk Yakaar. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir, Pierre Edouard. Banda Diop est représentant de Taxawu Dakar. Il est aussi le maire de la Patte d'Oie. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, Pierre Edouard. Le quatrième invité s'appelle Abdoulaye Pouy, membre de la coalition alternative patriotique. Il est également maire de Mbao. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, Wali, je vais démarrer avec vous quelques résultats donc issus de ce scrutin. Khalifa Sall qui reste intraitable à Dakar, Oumar Sarr qui tombe à Dagana, Tanor passe à Mbour, Baldé garde Ziguinchor et Benno gagne enfin Thiès, même s'il faut dire que le boycott de cette élection par Rewmi en est pour beaucoup. Globalement, quelle première analyse faites-vous des résultats issus du scrutin de ce dimanche? Je vous remercie, Pierre. Je salue tous nos invités qui sont ici sur le plateau. Nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons être que satisfaits si nous considérons l'ensemble des résultats qui nous sont parvenus d'un peu partout à travers le pays. Sur 45 départements, si aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar se retrouve à la tête d'au moins les 42, je crois que c'est un réel motif de satisfaction. Et je vais en profiter pour féliciter l'ensemble des conseillers municipaux de quelque bord que ce soit qui ont eu à exercer leur droit civique, qui ont eu aujourd'hui à donner corps à cette importante institution qu'est le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui a soulevé tant de passions, mais au finish, on a vu que ceux qui sont habilités à le fréquenter, à la fréquenter, pour ne pas dire y siéger, se sont fortement mobilisés et nous espérons que son fonctionnement sera pour le bénéfice exclusif des intérêts du peuple sénégalais. Pape, quelle est la première appréciation que vous faites des premiers résultats? D'abord, merci beaucoup Pierre-Edouard pour l'invitation. Et puis, dans la même lignée que Wali Fall, mon collègue à droite, se féliciter de ces résultats qui consolident les dernières consultations au suffrage universel. Les populations et les Sénégalais avaient répondu favorablement et massivement à l'appel du chef de l'État à l'occasion de cette révision constitutionnelle. Donc, en toute conséquence et en toute logique, les représentants de ces populations viennent de consolider cette dynamique à l'échelle du Sénégal, avec évidemment quelques surprises qui montrent que cette tendance continue à répondre à l'appel du chef de l'État à Dagana, mais également à Thiès. Et ici à Dakar également, même si le candidat, la liste en tout cas Taxawu Dakarou gagne, on note de façon très claire une réduction de l'écart considérable et qui montre que cette tendance qui s'était exprimée à Dakar, comme ailleurs dans le Sénégal, est en train de se poursuivre favorablement à l'appel du chef de l'État. Banda Diop, votre coalition qui remporte la mère des batailles, parce que Dakar était scruté et suivi par les observateurs, est-ce un résultat qui vous satisfait? Bon, Pierre-Edouard, je dois d'abord adresser mes salutations à mes co-débatteurs, me féliciter aujourd'hui de cette victoire, remercier les Dakarois, les Dakaroises au nom du président de Taxawu Dakar, Khalifa Ababacar Sall et de toute la coalition. Me féliciter de ce résultat parce que ce résultat dénote aujourd'hui que Dakar conserve un peu son identité, renvoie à ses valeurs et aujourd'hui aussi attirer l'attention qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Nous étions vraiment dans une consultation
assez particulière. C'était vraiment une élection de haut conseil où il fallait choisir des membres de Dakar qui vont nous représenter au niveau du haut conseil. Et je pense que c'est assez important. C'est pour cela que j'adresse mes vives félicitations à toutes les parties prenantes. Remercier les élus qui ont participé à ce scrutin et qui ont délivré aujourd'hui ce résultat. Ne pas se tromper d'élection parce que effectivement c'est la suite logique du résultat de la consultation citoyenne, parce que le référendum c'est une consultation citoyenne. C'est pour demander aux citoyens de donner leur avis sur un projet bien déterminé. Ici aujourd'hui il s'agissait de choisir des mandants qui vont représenter Dakar au niveau de ce dialogue des territoires. Et je pense que ça dénote aujourd'hui que Dakar est ancré dans ses valeurs, parce que ça conforte l'appréciation que nous avions faite en 2014. Ce n'est qu'une suite logique. Et aujourd'hui, avec le sigle And Taxawu Dakar, nous avons accueilli une large sympathie citoyenne avec tous nos souteneurs, tous les partis qui sont venus spontanément s'identifier à ce sigle. Donc nous ne faisons que remercier et encore une fois suivre avec les Dakarois toute l'analyse qu'il faut par rapport à cette élection. Oui, Ablaye Pouye, votre coalition qui perd Pikine et Guédiawaye, là, êtes-vous réellement en perte de vitesse? Bon, mais je crois que non. D'abord, je vous remercie de l'invitation. Je salue mes débatteurs qui sont là, mes grands frères. Et je félicite aussi les partis qui ont gagné, à savoir Taxawu Dakar, Benno Bokk Yakaar et aussi tous les partis qui ont participé. Moi, je me dis qu'à Pikine, ce n'est pas une perte de vitesse. C'est peut-être une confirmation. Je me dis que pour ces résultats, c'était tout sauf des élections. C'était juste un recensement des conseillers qui sont fidèles à leur parti. Je vous donne un exemple. Tu viens à Pikine, on sait sur les 942 conseillers, nous savons que l'opposition a tant de conseillers. Benno Bokk Yakaar a tant de conseillers. Chacun appelle ses conseillers pour voter pour lui. Chacun sait ce qu'il a. Donc je me dis que ce n'est pas des élections. C'est juste un recensement, une revue de troupes. Donc c'est ce qui s'est passé. Et les résultats étant ce qu'ils sont, moi je me dis que c'est un peu désolant quand même. Pourquoi je le dis? Sur 150 hauts conseillers, on va compter à peu près 10 conseillers qui ne seront pas du côté de la majorité présidentielle. Pour une grande démocratie comme le Sénégal, moi je me dis que c'est désolant. Il ne faut pas dire aujourd'hui les élections ont tel à gagner, un autre à gagner, mais prenez le conseil, la constitution de ce conseil, comment ça va se constituer. Sur les 150 hauts conseils qui seront là, 10 à peu près seront de l'opposition. Oui. Je dis que mais peut-être le président va rééquilibrer, parce qu'il va nommer les 70. Attends, les 70, nous, tout le monde sait d'emblée comment ça va être choisi. Il va prendre les gens qui lui sont favorables. Oui. Il ne va pas donner les 70 au PDS ou bien à Taxawu Dakar ou bien à Bokk Gis Gis. Oui, Wali Fall, on s'achemine vers un haut conseiller pratiquement monocolore. Hein? Mais écoutez, moi je crois que certains jugements, pour moi, c'est quand même assez bizarre. Parce que bon, est-ce qu'on peut... D'abord, M. le maire vient d'éviter en disant que pour lui, ce n'est pas une élection, c'est une histoire de recensement, n'est-ce pas, ou bien de confirmation du nombre de conseillers qu'aurait eu chaque parti ou bien chaque coalition. Donc, si aujourd'hui, au finish, chaque coalition réussit à préserver ou bien à grignoter pour se renforcer et avoir plus de conseillers municipaux, comme lui l'a dit, je crois qu'on ne peut pas parler ici de problème de démocratie. Le fait que le Haut Conseil sera largement dominé par la coalition Benno Bokk Yakaar n'est que le résultat, pour ne pas dire la résultante, vraiment des élections locales de 2014. Parce que l'électorat était composé exclusivement de conseillers municipaux qui ont été élus sur les différentes listes. Donc si la coalition Benno Bokk Yakaar en 2014 avait largement dominé ces élections-là sur l'ensemble du territoire,
il n'y aurait aucune surprise à voir cette majorité fortement confirmée aujourd'hui à travers les résultats que nous venons de vivre. Donc, moi, je crois que la démocratie ici ne veut pas dire forcément donner une légitimité à ceux qui n'ont pas pu en bénéficier de la part des populations. Alors, moi, vraiment, c'est quand même ma première action après l'intervention. Après une Assemblée nationale presque monocolore, là, une nouvelle institution également qui risque d'être exclusivement dominée par est-ce qu'on peut reprocher aux Sénégalais en 2014 d'avoir élu les conseillers au niveau sur l'ensemble du territoire et donner une écrasante majorité à la coalition Benno? Refuser ça, c'est refuser de reconnaître la liberté qu'ont eu les Sénégalais d'élire des conseillers municipaux qui aujourd'hui sont en majorité dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, sur la question, Pape. Mais cette institution ne sera pas monocolore pour une simple raison. Ils viennent dire qu'il y aura 10 représentants. Oui, 10 sur 150. Oui, on peut dire que c'est une minorité, mais elle n'est pas monocolore. Pour dire les choses telles qu'elles sont, elle n'est pas monocolore. Maintenant, on peut se dire que oui, il y a une majorité écrasante. Cette majorité écrasante, c'est le reflet de la domination du Benno Bokk Yakaar politiquement, fondée sur la confiance des Sénégalais et des Sénégalaises qui votent, et qui fait qu'on domine les 42 départements à peu près sur les 45. Donc c'est ce reflet. Mais c'est justement pour rectifier ça que une partie de ces conseils, en tout cas qui composent le Haut Conseil, seront nommés parce que la vocation du Haut Conseil n'est pas simplement un espace de délibération politique qui peut avoir parfois des airs politiciennes. Mais il y aura également des experts en matière de décentralisation, des personnalités fortes qu'on connaît sur le sujet qui vont composer cette assemblée. Voilà la lecture, moi, que j'ai de ce que devrait être demain ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, monsieur le maire Banda Diop, les résultats de ce scrutin reflètent-ils la réalité de la cartographie électorale de notre pays? Bon, à savoir, c'est Benno Bokk Yakaar qui domine de manière outrancière. Je reste perplexe. Je reste perplexe parce que c'est une victoire peut-être alambiquée pour laquelle il faudra avoir une autre lecture. Parce que déjà, pour une assemblée où 70 personnes ou bien 70 représentants sont déjà choisis par le chef de l'État, contre 80 choisis par les populations, on peut éventuellement s'attendre à une assemblée quasi monocolore avec les résultats aujourd'hui que nous avons. Mais ces résultats-là, pour moi, doivent être appréhendés de manière beaucoup plus rationnelle. Ça ne dénote pas que Benno Bokk Yakaar est largement majoritaire dans ce pays-là. Parce que c'est quoi le Benno Bokk Yakaar? Le Benno Bokk Yakaar aujourd'hui, c'est une composante de personnalités qui se regroupent autour d'un idéal. Nous ne pensons pas que ça reflète réellement une cartographie réelle de la circonscription électorale. Aujourd'hui, il fallait choisir des élus. Et si nous prenons le cas particulier de Dakar, les élections ont eu lieu dans un contexte assez particulier. C'était une semaine de campagne, mais une semaine de campagne carrément mouvementée. Effectivement, heureusement, ce qui dilue aujourd'hui cette particularité de cette institution-là, c'est que c'est une institution à but consultatif. Éventuellement, si effectivement c'était une institution délibérative, ça pourrait vraiment impacter, peut-être négativement même sur la démocratie. Mais aujourd'hui, du moment que c'est une institution qui va uniquement donner une voix consultative, nous pourrons espérer que ça va pondérer un peu les décisions que ça va porter au niveau des populations. Oui, Ablaye Pouye, faut-il s'attendre à travers ces résultats à une sorte de recomposition au sommet de la classe politique sénégalaise? Bon, mais ça dépend de nos dirigeants et de ce qui mène un peu le jeu. Bon, mais moi, je reviens à la charge. Mes amis ont dit que ces résultats, ça reflète les résultats des locales. Oui, on est dans la suite logique. Je m'exprime à faux, c'est tout à fait le contraire. Si jamais les 150 hauts conseillers étaient nommés sur une liste proportionnelle, et les gens décident à partir de ce qu'on aura son quota proportionnel à ces voix,
j'aurais accepté la taille qu'ils ont donnée. Mais quand je dis que d'abord, je prends les 150, presque la moitié, les 70, je mets ça derrière, presque la moitié, il vous reste 80, je vais mettre ça dans les départements, dans les 45 départements, et c'est à la majoritaire. Si je vous dépasse d'une voix, je prends tout, vous me dites que ça reflète. Donc, le résultat des locales, bah, là, je regrette encore. Moi, je me dis que nous avons un problème. Un problème, c'est de consolider notre démocratie. En quoi faisant? En donnant à l'opposition l'occasion de se présenter dans les organes de décision, dans les organes de dialogue et de pouvoir dire leurs mots. Donc, c'est ça où, bon. Maintenant, par rapport à votre question, la reconfiguration politique, j'espère que l'autorité centrale aura à faire une lecture politique et objective par rapport à ces résultats. Ne pas dire que, OK, sur les 45 départements, nous avons pris la quasi-totalité et dire que, bon, vraiment, ça va. Oui. Et par exemple, la coalition et ne pas dire semble marcher sur l'eau. Voilà, et ne pas dire qu'à Pikine, par exemple, à Pikine, sur les 942 conseillers qui sont là-bas, l'opposition avait 288 conseillers, et maintenant, on les dépasse à 100 voix sur les 900, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? De pouvoir interpréter ces signes et de ne pas se fier sur les résultats à dire nous avons pris Pikine, nous avons pris. Non, moi je me dis que ça, comme vous l'avez dit, ça peut être l'occasion de encore reconfigurer les blocs politiques, de revoir les démarches, mais aussi si jamais que ça soit lu quand même d'une façon objective et politique. Oui, que lui, il vous reproche d'avoir une lecture assez simpliste de ce scrutin-là. Il a raison ou pas? Oui, mais je crois que M. le maire ne faut pas avoir raison. Ce n'est pas une lecture simpliste. C'est une lecture conforme à la réalité. Si la réalité est aussi simple pour lui, tant mieux pour nous. Mais là où je voudrais attirer l'attention de M. le maire, je suis sûr qu'il a gagné et bien gagné sa commune de Mbao, mais c'est certainement avec la liste majoritaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. Mais il y avait le proportionnel. Oui, mais... Il y avait le proportionnel. Non, je vous dis que pourquoi pour cette élection on ne peut pas faire de proportionnel. Okay. Mais c'est comme si vous remettez à cause le principe des listes majoritaires. Tu dis, il faut que ça soit, n'est-ce pas, des critères sur la proportionnelle. Mais certainement... On peut allier les deux quand même. Mais non, voilà. On allie les deux. Voilà, attendez. C'est là où malheureusement vous allez vous heurter à un mur. Parce que dans un département où il y a 2 conseillers à élire, vous dites majoritaire un conseiller, proportionnel un conseiller. Mais forcément, celui qui a le plus de voix va prendre et le conseiller de la majorité, de la liste majoritaire, et le conseiller de la liste proportionnelle. Non, attendez. Les 70. Non. Vous prenez les 70. Non, mais on vote par département. Donc, on vote par département. Et la plupart des départements ont 2 conseillers. Il y a quelques rares départements, si je me trompe, c'est Dakar et Pikine qui ont 3. Tous les autres départements, ils ont soit 2, soit 1. Donc, si même on voulait le satisfaire lui, en mettant un sur la majoritaire et un sur la proportionnelle, malheureusement pour lui, les 2 vont toujours revenir, n'est-ce pas, en fait, au parti ou bien à la coalition qui va arriver en tête. Donc, moi je dis, on ne peut pas aujourd'hui nier la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas accepter que c'est la suite logique des résultats obtenus à la suite des élections locales de 2014. Maintenant, sur 150, il y a 80 qui sont élus. Tant mieux, au moins c'est la majorité. Parce qu'on a connu ici des institutions où, n'est-ce pas, c'est la minorité qui a été élue et la majorité devrait être nommée par le président de la République, pour ne pas citer le Sénat que nous avons connu ici au Sénégal. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit mon ami Mawa, le Haut Conseil, à mon avis, ne peut pas être constitué que par des élus locaux. Il y a des compétences, il y a des cadres, des techniciens, des gens qui peuvent apporter leur expérience et leur expertise dans l'approfondissement de la décentralisation, dans la gestion des collectivités territoriales. Il est important que cette catégorie de Sénégalais puisse avoir leur place dans cette institution,
comme l'a si bien dit monsieur le maire Banda, qui est une institution consultative, mais qui est quand même très importante vraiment dans le processus de décentralisation qui est quand même déjà irréversible et qui est même déjà constitutionnalisé dans ce pays-là. Donc, moi je crois que évitons vraiment en fait un débat politicien. On a eu une compétition, les gens ont compris de la manière la plus simple. Ceux qui ont gagné ont gagné. Aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main pour souhaiter que cette institution soit aussi utile que nous tous nous le souhaitons au seul intérêt exclusif du peuple sénégalais. Oui. Merci. Arrêtons-nous un peu sur le cas de Dakar, avec Khalifa Sall qui semble avoir la peau dure, malgré tous les moyens déployés par le pouvoir pour essayer un peu de combattre sa coalition. Il remporte l'élection, bon, même si certains ont parlé de score assez étriqué, toujours est-il qu'il a remporté cette élection-là. Khalifa Sall, est-ce un point marqué pour lui en vue, par exemple, de la prochaine présidentielle? Bon, on va loin. On va loin. Lui-même, de la prospection. Lui-même, il vient de déclarer que c'était une élection de second plan. Donc, il est parfaitement lucide sur sa position réelle en termes de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas ne pas remarquer tout de même que de ce point de vue, l'écart s'est beaucoup rétréci à Dakar et qu'aujourd'hui, nous avons 80 voix de différence ici, dans Dakar. Après, je ne suis pas sûr que sur la base simplement de cette victoire du soir, qu'on puisse se lancer dans un pari du genre. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention des gens sur quand même le rôle de ce Haut Conseil. C'est important. Il faut l'inscrire dans un cadre général d'une vision. D'abord, l'acte 3 de la décentralisation, la révision constitutionnelle qui introduit une nouvelle institution dédiée aux questions de décentralisation. Avec une innovation majeure, on dit désormais que dans ce Haut Conseil, il n'y aura pas que des hommes politiques. Il y aura des experts de la question. La vision de la territorialisation de l'action publique, c'est un changement de paradigme dans le pays. C'est un moment important qui mérite qu'on ne limite pas simplement à ce soir, à cette soirée, à une question simplement de positionnement politique ou de météo politique d'un avenir incertain, je crois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Sénégalais sont conséquents. Après avoir voté oui pour le référendum de révision constitutionnelle, ils sont conséquents dans cette même suite. Ils sont en train de renforcer, donc à travers leurs représentants, les élus, ce Haut Conseil. Et donc c'est la vision de la décentralisation qui est en train d'être matérialisée. Banda Diop, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas lieu pour Tahaou Dakar de sauter au plafond? Il a remporté l'élection d'une courte tête. Même si c'était une voix, c'est quand même une victoire. Ça, je voudrais vraiment couper court à ce débat politicien. Mais je voudrais indiquer aussi, par rapport, et pour conforter un peu la thèse de mon collègue maire de Mbao, que les 70 conseillers choisis par le président de la République pourraient aider éventuellement à conforter un peu les choix de la base. En quoi faisant? Effectivement, en faisant une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Si les 70 étaient réduits peut-être à un nombre beaucoup plus raisonnable, ça pourrait vraiment conforter encore, renforcer un peu la représentation des conseillers municipaux. Mais l'autre élément que je voudrais indiquer, c'est que aujourd'hui, cette institution-là, d'aucuns disent que ça émane un peu des assises, le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est un peu résolution, c'est une résultante des assises. Mais les assises aussi avaient trouvé que le Sénat était vraiment une institution de plus. Et que de par ses choix, représentait vraiment un goulot même à la démocratie. Mais nous n'avons pas voulu liquider ce Sénat-là pour installer encore une institution où encore le président va conforter le choix qui est fait sur la proportion de conseils à prendre. Ça, c'était une remarque que je voudrais faire. Maintenant, pour Dakar. Pour Dakar, cette victoire-là est une grande victoire pour la coalition And Tahaou Dakar. Et c'est une victoire vraiment qu'on lit de manière lucide. Nous avons en une semaine, ou bien
des mois auparavant, vu tout l'acharnement que les autorités de premier plan de ce pays ont eu sur Dakar. Les gens étaient rivés sur Dakar. Dans nos différentes collectivités locales, nous avons senti vraiment cette élection-là avec un poids assez dur pour les responsables, les décideurs qui étaient là. Les conseillers ont subi des pressions, les collectivités locales ont subi des pressions, et aujourd'hui, même si c'était une victoire d'une voix, c'est une victoire quand même, parce que nous pensons que c'est une victoire acquise de haute lutte. Il y a eu de fortes pressions, les autorités au premier plan de ce pays même sont entrées dans les collectivités locales, dans les 19 communes. Ils ont même réussi à faire renier des convictions à certains maires, parce que certains maires qui étaient de la coalition Tahaou Dakar, aujourd'hui se sont retrouvés automatiquement sur Benno Bokk Yakaar. Et ça, ça donne un peu l'intérêt que les autres autorités de ce pays-là portaient à ces élections-là. Parce que ces mêmes maires avaient été élus dans les listes de Tahaou Dakar. Aujourd'hui, ils étaient dans les listes de Benno Bokk Yakaar face aux gens de And Tahaou Dakar. Mais avec le réalisme des élus, avec la responsabilité qu'ont fait preuve les élus de Dakar, aujourd'hui, ça a fourni le résultat que nous avons. Donc nous pensons que c'est une victoire, et c'est une grande victoire pour aujourd'hui la coalition And Tahaou Dakar, et en premier chef, son mentor, le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Ablaye Pouye, parlerez-vous de grande victoire de Khalifa Sall à Dakar? Oui, d'une grande victoire quand même. Parce une victoire n'est jamais petite. Hein. Une victoire, c'est une victoire. D'abord, je surgis encore ce qu'il a dit, je suis pas têtu, mais j'ai mes idées quand même. Et pour vous dire que l'Assemblée avait 150 députés. Et pourtant, il y avait une proportionnelle et une majorité. S'il voulait bien mettre une liste proportionnelle, il allait le mettre d'une façon nationale, et que chaque parti aura sa part selon ce que les conseils lui ont donné. Donc, nous dire ici que ce n'était pas possible de faire une liste proportionnelle, là on ne peut pas être d'accord. Quand l'Assemblée avait 150 députés, il y avait très bien une liste proportionnelle et majoritaire. Pour revenir sur ce qu'il a dit, il ne faut pas dire une victoire, une petite ou une grande. C'était un défi à relever. Toutes les grandes autorités de ce pays étaient en train de faire dérouter Tahaou Dakar ou Khalifa Sall. Malheureusement, ça n'a pas marché, il faut l'accepter. Quand Abdoulaye Timbo prenait la ville de Timbo, dans la ville de Pikine, entre les mains d'Abdoulaye Diop, c'était avec 5 voix aussi, voix de différence. Nous n'avions pas parlé d'une victoire étriquée ou petite, c'était une victoire. Il est maire, il reste. On est tous obligés d'être derrière lui. C'est ça la démocratie. C'est une grande victoire de Tahaou Dakar aujourd'hui. À Pikine, je vous ai dit que sur les 900 voix, ils ne nous ont pas dépassé, c'est à 100 voix. Ça a joué sur 400 et quelques, et 300 et quelques. Plus, sans compter les réunis qui ont fait au boycott, le grand parti qui n'ont pas voté à 80%. Donc je me dis que nous ne pouvions pas parler d'une petite victoire. Non, on les félicite. Ils ont gagné Pikine, comme Khalifa a gagné à Dakar, une grande victoire. Ils ont relevé un défi, un grand défi. Donc pour dire, donc ce haut conseil, il faut d'abord maintenant voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter sur le fonctionnement, sur la composition. Et vous me parlez de gens qui seraient des experts, mais qui ne sont pas des conseils municipaux, des élus locaux ou des maires. Dans les conseils municipaux, dans les élus locaux, il y a des experts de la décentralisation qui n'étaient pas dans les listes. Sûrement qui ne seront pas choisis parce qu'ils ne sont pas de l'autre côté. Donc je me dis qu'on a besoin de ces experts, mais il y a des gens qui ont ces capacités et en même temps qui sont en train de vivre la décentralisation. Donc il faut voir dans ce choix, je crois que le président sera un peu judicieux par rapport à ça. Donc c'est juste pour dire, parler sur la composition et après peut-être qu'on reviendra sur le fonctionnement de ce haut conseil. Oui, on reviendra sur le fonctionnement, mais Waly Fall, seriez-vous, vous, beau joueur en reconnaissant les mérites de Khalifa Sall qui a remporté l'élection à Dakar? Écoutez, à ce que je sache, je n'ai pas encore entendu un responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar ici à Dakar contester ou bien minimiser la victoire de la coalition And Tahaou Dakar. Je crois que nous sommes
tous des démocrates et il faut que nous respections vraiment en fait le choix des conseillers municipaux de la ville de Dakar. Dans leur majorité, ils ont plébiscité la liste And Taxawu Dakar et nous l'acceptons. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, chaque camp, le camp de la victoire peut considérer que c'est une grande victoire, parce qu'une victoire n'est jamais petite, quel que soit le vainqueur, parce que chacun sait ce qu'il a enduré, ce qu'il a investi, ce qu'il a vraiment mis comme force et énergie pour arriver à ce résultat-là. Donc, vraiment, pour vous rassurer, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, nous n'avons aucun problème pour reconnaître la victoire de la coalition And Taxawu Dakar. Maintenant, forcément, les experts en sciences politiques, les observateurs de la situation politique, chacun va y aller avec son angle de tir pour analyser les résultats. Bon. Peut-être que ce n'est pas ici qu'on le fera, mais ce que nous pouvons remarquer est que si la coalition Taxawu Dakar était extrêmement forte par le nombre de conseillers qu'elle a obtenus à la suite des élections de 2014, force est de reconnaître qu'à ce jour, son nombre s'est considérablement réduit. Est-ce qu'on peut dire forcément, il y aura des conséquences politiques. Oui, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie du duel Macky-Khalifa de 2019 s'est jouée ce soir? Mais écoutez, mon ami monsieur le maire vient de dire que les gens ne se trompent pas d'élection. Il faut que les gens restent dans les limites de la réalité. Si maintenant, écoute, que ce soit Khalifa ou que ce soit Macky, chacun veut vraiment en tirer des leçons dans une perspective de 2017 ou 2019. Forcément, il faut qu'on le fasse. Chacun aura une lecture de la nature des résultats que nous avons aujourd'hui. Ce que j'en sais, la grande surprise serait que la coalition Taxawu Dakar soit battue à Dakar. Parce que c'est elle qui avait l'hégémonie. Ce n'est pas pour rien que le président de la coalition Benno Bokk Yakaar avait même donné en fait des directives pour qu'il n'y ait pas une liste concurrente à celle de Taxawu Dakar et que les gens cherchent à aller autant que possible dans l'unité. Parce que c'est ça qui était certainement la voie la meilleure pour gérer les intérêts de Dakar. Pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Oui. Donc, chacun a mis sa liste, chacun s'est battu avec les moyens dont il dispose. Et au résultat, la coalition Taxawu Dakar... Il a dénoncé les cas d'achat de conscience notés dans cette élection. Non, je ne l'ai pas entendu dire ça de manière très explicite. Il a insinué. Oui, il a insinué, mais moi je ne suis pas là pour apprécier. Non, moi je ne suis pas là pour apprécier les insinuations. Hein? Bon, moi je suis assez mathématique pour me réagir sur des choses qui sont claires. Mais quand même, il faut reconnaître une chose. Quand on est dans une campagne, bon, il y a toujours des invectives, il y a toujours des accusations politiciennes pour essayer de déstabiliser. Mais quand même, en tout cas moi, qui suis au cœur du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar, je peux affirmer ici n'avoir pas été témoin d'une quelconque tentative d'achat de conscience. Ça, vraiment, je le dis avec la plus grande solennité. Bon. Et je ne suis pas là aussi pour dire en face, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Écoutez, respectons la dignité des conseillers municipaux. Ce n'est pas parce que nous sommes à la tête des groupes politiques que nous sommes plus dignes que les gens pour lesquels nous avons besoin de leur voix pour se hisser au sommet. Franchement, moi je suis très mal placé pour envisager un seul instant qu'un conseil municipal, de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ce soit, a accepté de vendre sa dignité pour cette élection-là. Moi je n'ose pas l'affirmer et je n'ose accuser personne par rapport à cette pratique que personnellement je n'approuve pas. Toujours est-il qu'on en a parlé. Est-ce que là, oui, on n'a pas manqué l'occasion de moraliser la vie politique? Parce qu'on a beaucoup parlé de ça de conscience durant cette campagne. Je pense que la vie politique nationale se moralise d'elle-même par la sagesse et la culture démocratique des Sénégalais.
si on pouvait acheter des consciences, encore une fois, à chaque élection, on revient ici. On a acheté des consciences. Mais ça ne marche pas de toutes les manières. Ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, ça ne peut pas être un argument politique pour se défendre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Khalifa Sall, je l'ai fait tout à l'heure, que citer ses propres mots. C'est lui-même qui dit que c'était une élection mineure qui ne nécessitait pas un tel engagement de la part de tout temps. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais je ne minimise pas sa victoire. Bien au contraire, il faut le féliciter d'ailleurs, parce que cette liste a gagné, mais notez en toute objectivité que l'écart se réduit et c'est ça la vérité. Mais surtout éviter de parler d'un duel entre Khalifa Sall et Macky Sall, ça n'existe pas. Pour une raison très simple. Khalifa Sall fait partie de la majorité. Khalifa Sall n'est pas un opposant à ce régime, Khalifa Sall fait partie de la majorité. Donc il faut arrêter de parler d'une opposition entre lui et le président Sall, ça n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le jour où il se positionnera comme un opposant à ce régime, à ce moment-là, on pourra parler d'une opposition. Il a créé sa liste qui émane surtout d'une contradiction interne au Parti socialiste, par ailleurs, qui n'est pas du tout une question de majorité Benno Bokk Yakaar, c'est interne chez eux. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que la majorité Benno Bokk Yakaar soit forte, que sa proposition soit beaucoup plus cohérente avec toutes les ressources qui sont dedans, qu'on les utilise au meilleur au service du Sénégal. Et ça, c'est ça qui est souhaité. Mais cette élection ne peut en aucun cas, au jour d'aujourd'hui, demain c'est autre chose, au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas refléter une opposition entre le président Sall et M. le maire Khalifa Sall. Banda Diop, Khalifa Sall, membre de la majorité présidentielle, cette expression a-t-elle un sens pour vous? Aujourd'hui, c'est une expression vraiment qui ne reflète pas la réalité. Si on transcende un peu ce qui s'est passé, les péripéties qu'il y a eu depuis 2014, l'emprunt obligataire est assez révélateur. Les blocages qu'on a eu au niveau de la place de l'Indépendance, les blocages qu'on a eu sur l'implémentation des projets du programme de la ville de Dakar pour 2014, aujourd'hui, dénote un peu que cette expression-là, aujourd'hui, est une expression qui ne reflète pas la réalité des choses. Mais pour ces élections-là, aujourd'hui, je ne pense pas aussi qu'on soit dans une dynamique, ou bien qu'on soit d'accord qu'on va créer une institution qui va abriter des experts. Parce que pour moi, aujourd'hui, ces experts de la décentralisation-là auraient dû transmettre même les bons rapports au niveau du ministère qui a en charge aujourd'hui la gouvernance locale. Parce que si on voit toutes les difficultés que cette communalisation-là intégrale crée, nous pensons aujourd'hui même que ces experts-là auraient dû apporter les réflexions nécessaires. Et je ne suis pas très convaincu qu'aujourd'hui qu'on puisse créer une institution qui les regroupe, qui vraiment va être budgétivore et qui sera là malheureusement pour les entretenir. L'autre aspect, c'est qu'effectivement nous sommes convaincus, et ça c'est assez apparent, il y a eu un acharnement. Si le chef de l'État dit que pour le cas de Dakar et de Ziguinchor, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une liste Benno Bokk Yakaar. Et que des responsables politiques mettent en place une liste Benno Bokk Yakaar, dans laquelle liste aucun membre de l'APR ne figure. Ça, c'est déjà un problème. L'autre aspect est que même le directoire de campagne qui dirige, qui implémente un peu les négociations dans cette liste-là, ne fait apparaître aucun membre de l'APR. C'est-à-dire que le président a juste réussi à créer des problèmes dans les partis politiques qui composent Benno Bokk Yakaar. Parce qu'aujourd'hui, pour Dakar, malheureusement, tout le monde sait que Khalifa Sall est un membre éminent du Parti socialiste. Mais des orientations de vote ont été données contre la liste And Taxawu Dakar. Donc pour nous, ça c'est carrément un acharnement. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, qu'on soit dans une majorité où vraiment on se partage les rôles. Nous sommes dans une majorité où vraiment certaines personnes sont entretenues, d'autres personnes sont montées contre d'autres.
Malheureusement, ils n'ont pas bien compris aujourd'hui la leçon de 2014. En 2014, en choisissant ces élus-là, les Dakarois avaient porté un choix sur des conseillers municipaux dignes de ce nom. Effectivement, entre 2014 et 2016, beaucoup de choses se sont passées. Les communes de Dakar, par exemple, ont connu des fonctionnements très difficiles. J'en veux pour preuve la commune de Grand Dakar qui aujourd'hui abrite du personnel municipal de santé qu'elle ne peut pas payer. La commune de la Patte d'Oie, c'est dans le même cas. Les autres communes qui ont hérité aussi des structures sanitaires, aujourd'hui, si elles fonctionnent correctement, auront des problèmes dans les années. Ils ont réussi à limiter l'expression des communes aujourd'hui dans le paiement des salaires. Donc, c'est très normal qu'ils créent la vulnérabilité au niveau de nos conseils municipaux. Si tu prends la commune de Patte d'Oie, qui ne peut même pas aujourd'hui donner des secours aux indigents, ce n'est pas un problème de malgérance, c'est carrément un problème de ressources, parce que nous sommes grevés, notre budget est grévé carrément par le personnel sanitaire de Nabil Choucair, par exemple. Donc aujourd'hui, ce degré de vulnérabilité-là a été installé dans nos communes, a été installé dans nos conseils municipaux, et l'État a voulu, ou bien de hauts responsables du pouvoir, aujourd'hui ont voulu l'utiliser. Ils ont créé des conférences dans des hôtels, ils ont convoqué nos conseillers municipaux et ils ont essayé effectivement de les corrompre. Mais c'était ne pas comprendre un peu l'engagement que ces élus-là avaient par rapport, n'est-ce pas, à Dakar. Et aujourd'hui, peut-être certaines personnes pourraient faillir, mais la globalité n'a pas failli. Effectivement, il y a eu des tentatives vraiment exclusivement du terme, il y a eu des tentatives assez bizarres. Donc nous avons vécu toutes ces péripéties-là, et même ils sont entrés même dans la ville de Dakar. C'est-à-dire que si aujourd'hui certains élus avaient été élus sous la bannière de Tahaou Dakar, avaient battu campagne sous la bannière de Tahaou Dakar, et aujourd'hui, paradoxalement, reviennent pour faire campagne sur le Benno Bokk Yakaar, ça c'est des questionnements qu'on doit se poser. Et nous ne pensons pas que vraiment ce soit fait de manière... Il n'y a aucune logique en tout cas. Et la logique qu'on voudrait interpréter, si on prend la logique du référendum, c'est pas des élections qu'on peut convoquer pour... Vraiment, je ne suis pas convaincu. Oui, Wali veut réagir rapidement sur ça. Oui. Moi, je vais réagir parce que mon ami Banda, quand même, pour moi, sur certains plans, il est en train de déraper. Dire qu'il y a eu de la corruption, encore une fois, moi j'estime que c'est manque de respect. Je n'ai pas dit de la corruption, j'ai eu des tentatives. Bon, maintenant, bon, voilà, d'accord, c'est pas grave. Maintenant, sur des tentatives, donc par rapport à des élus. Bon, comme sur des tentatives, donc ça veut dire que vraiment l'accusation est fortement durée, donc je ne vais pas encore revenir sur ça. Mais, à ce que je sache, mais je suis désolé, mais nous sommes dans le secteur de la politique, et nous ne sommes pas dans un parti communiste des années 80. Une question de rapport de force. Non, au-delà même de la ligne. C'est-à-dire que pourquoi les gens pensent que, parce que j'ai été élu dans le cadre d'une coalition, du début jusqu'à la fin, je dois m'en tenir à la ligne de cette coalition, même si elle n'est plus en adéquation avec quand même mes intérêts ou bien aussi ma vision du moment. La réalité est que les motivations qui ont amené la création de la coalition Tahaou Dakar en 2014 et le contexte ne sont certainement pas les mêmes. Le contexte a changé. Fortement d'ailleurs. Ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui ont quand même sous-tendu l'élection de ce jour. Donc, arrêtez quand même de penser que dès que vous êtes dans un parti politique, ou bien dès que vous êtes dans une coalition, vous devez tout simplement mettre en veilleuse, n'est-ce pas, vos convictions, mettre en veilleuse vos ambitions et votre vision, et s'en tenir exclusivement à la vision qui a été arrêtée au début, sans pour autant avoir la possibilité d'évoluer. Maintenant, il a évoqué un certain nombre de problèmes que vivent les communes dans le cadre global. Elles sont écoutées. Nous tous, nous en sommes conscients. Moi, j'étais maire, donc je connais très bien les difficultés que vivent les communes. Même avant l'acte 3 de la décentralisation, il y a des communes qui ont vécu des problèmes aussi insurmontables. Mais le HCCT n'est-il pas un cadre approprié pour faire entendre, pour mieux faire entendre la voix des jeunes?
qu'ils sont pour quand même orienter et réorienter la politique du gouvernement dans la gestion des collectivités locales, pour ne pas dire territoriales. Si le HCCT n'était pas important à le dire, fallait-il avoir une liste pour espérer amener là-bas des gens? Maintenant, je ne vois pas l'acharnement dont mon ami Bande parle, en tout cas de manière visible. Oui. Quel acharnement? Le président de la République a dit... Il y a une volonté de combattre un potentiel adversaire politique. Non, attends. Le président de la coalition, Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall a dit, comme Taxawu Dakar a l'hégémonie sur la ville de Dakar, laissons-les choisir les représentants de la ville de Dakar au niveau du HCCT. Et les gens, faisant sien, n'est-ce pas, des directives du président de la coalition, se sont dit, on va aller. Et d'ailleurs, à ce que je sache, sur invitation, il faut que les Sénégalais soient informés de la réalité des choses. C'est sur invitation du maire de la ville de Dakar que les responsables de Benno Bokk Yakaar de Dakar se sont rendus à la ville et ils ont tenu plusieurs réunions pour tenter de trouver le cadre idéal, unitaire, qui pourrait porter les conseillers, les représentants de Dakar, qui devaient être choisis en réalité sur la liste